Il ne sera jamais archéologue, c'est lui qui le dit, et pourtant il est à la tête de l'Institut national de recherche archéologique préventive. Voici Arnaud Roffignon, 36 ans, haut fonctionnaire et passionné par la culture. Sa carrière, il la commence en politique au ministère de la Culture et de la Communication. Puis sa route croisera celle de Christine Albanel, puis celle de Frédéric Mitterrand. 2010, il accède à la tête de l'INRAP pour son plus grand bonheur, sans pour autant oublier son âme de musicien. Arnaud Roffignon, votre rêve de gosse, à vous, c'était quoi? Alors, c'était pas l'archéologie. Pour moi, c'était la musique. J'ai pratiqué le saxophone. Et puis, à 18 ans, il a fallu faire un choix d'une certaine façon, puisque les choses devenaient plus sérieuses d'un côté ou de l'autre. Et j'ai donc dû faire ce choix difficile, qui n'était pas de prendre le choix de la musique, mais plutôt une carrière un peu plus classique. Alors, après vos années lycée, vous passez par l'IEP de Paris, puis l'ENA. À ce moment-là, votre ambition, c'est quoi? C'est de faire cette carrière de haut fonctionnaire que vous êtes en train de mener? C'est vrai que le service public et la fonction publique, ça a été rapidement en fait un choix. Mon premier stage à Sciences Po, ça peut être un stage en entreprise, mais un stage dans une sous-préfecture rurale, où j'avais vraiment envie de découvrir le métier de sous-préfet, et j'en garde un excellent souvenir. Avant d'arriver à l'INRAP, donc où vous êtes actuellement, vous avez travaillé avec Christine Albanel puis Frédéric Mitterrand. Qu'est-ce qu'on apprend au contact de ce genre de personnes? On apprend en fait l'humilité, si on ne l'a pas déjà pratiqué. L'humilité, non, parce que d'abord on est au service en fait d'une femme, d'un homme qui porte et qui incarne une politique. Et donc on s'efface totalement, bien sûr, derrière la personne que l'on sert. C'est pas trop compliqué, ça? C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est d'autant moins compliqué en fait qu'on apprécie évidemment la personne et qu'on sent qu'elle porte une politique et qu'elle arrive véritablement à l'incarner. Et une journée de travail d'Arnaud Roffignon, ça ressemble à quoi? Est-ce que des fois vous allez sur le terrain pour accompagner les équipes? Expliquez-nous un peu. Alors il y a deux types de journées, effectivement. Une journée typique, c'est une journée qui est largement faite quand même de réunions, puisqu'on est au siège de l'établissement. Après, il y a d'autres types de journées. C'est les journées où on est sur le terrain, puisque généralement je pars toute la journée. On a 8 directions interrégionales donc, à travers la France et donc effectivement ça va être une journée qui va se partager entre des réunions avec l'encadrement au niveau local, des visites sur le terrain, de chantiers de diagnostic ou de fouilles, et puis parfois aussi des rencontres avec les directions régionales des affaires culturelles, les préfets, les élus. C'est pas de tourpeau, hein? C'est passionnant. Et c'est pas de tout repos, mais moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup effectivement les projets, qui aime beaucoup toute cette capacité à porter finalement des choses depuis un bureau jusque vers l'extérieur, que ça devienne concret, de porter des projets de A à Z et je crois que là-dessus je suis bien servi. Est-ce qu'on a encore un peu de temps pour soi quand on est directeur général de l'INRAP? Alors oui, on a encore un petit peu de temps pour soi. On parlait des journées tout à l'heure, les journées sont longues. Je le disais au départ, la musique reste importante, donc j'essaye de consacrer toujours un peu de temps le week-end à cette passion. Ensuite, c'est vrai que on aimerait parfois retrouver un petit peu plus de temps pour d'autres projets et parfois peut-être moins s'épanouir à travers son travail, mais un petit peu plus par rapport à des activités autres. Mais voilà, les responsabilités font que c'est compliqué parfois de tout concilier. Est-ce que vous avez des projets en tête? Alors, projet en tête, j'en ai exécuté certains que j'aimerais renouveler, notamment produire un nouveau disque, donc avec un ami trompettiste. Je ne sais pas si nous aurons le loisir donc de renouveler cette expérience que nous avons eue il y a quelques années. Arnaud Roffignon, dans 10 ans, il se voit où? Moi, j'ai une vraie passion en fait pour la culture. Là, à l'INRAP, je suis au carrefour de la culture et de la recherche. Je suis entré au ministère de la Culture et de la Communication par hasard, vraiment par vocation, parce que servir la culture et la politique culturelle, c'est quelque chose qui me semble très important, qui parle à tout le monde. Alors peut-être, je ne sais pas, dans 10 ans, effectivement, est-ce que la politique sera un nouvel Eldorado? Les responsabilités, effectivement, de maire sont quelque chose qui m'attire. Parce qu'on retrouve évidemment cette logique d'action, cette logique de projet, et c'est peut-être ça effectivement qui m'attirerait le plus.